les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 5 septembre 2024. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies et que vous avez passé une belle rentrée. Et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce jeudi. Ensuite, on ira voir les messages. Alors, nous avons la carte, nous avons l'appréhension. Alors, je vous montre cette carte de plus près. On vous dit sortir de soi-même, doute et peur. Donc ici, peut-être que vous avez envie d'entreprendre de nouveaux projets, mais il y a des peurs, il y a des craintes qui vous retiennent. Peut-être aussi des doutes, des questionnements qui sont présents. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de vous libérer de ces énergies, de pouvoir avancer, de pouvoir passer à l'action pour cette journée. Et nous avons aussi le chiffre 18, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 vous parle de quelque chose qui va se réaliser. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, un souhait qui va être exaucé. Alors, on va continuer et je vais utiliser ce tout nouveau Lenormand. Donc, si vous le souhaitez, j'en ai fait la présentation sur Instagram. Je vous montre rapidement la boîte. C'est le petit Lenormand enchanté. Il est juste magnifique. Donc, on va voir les messages qui ressortent. Alors, pour ce jeudi, à la coupe, nous avons le lys et nous avons l'étoile. Donc ici, on voit effectivement un projet qui va se concrétiser. Peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment un objectif pour vous, quelque chose que vous souhaitez atteindre depuis longtemps. Et avec le lys, on voit que vous allez pouvoir entreprendre des démarches importantes. Mais le lys nous montre aussi que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité par rapport à cette concrétisation qui arrive pour vous. En tout cas, avec l'étoile, vous allez vous sentir énormément guidé. On nous parle d'espoir, on nous parle de sérénité. Donc, on voit des démarches qui se concrétisent. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier, nous avons la faux et la carte du bouquet. Alors ici, on voit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être une séparation ou en tout cas une décision importante qui a été prise. Ça peut être aussi la visite d'une personne. Et on voit ici que vous allez prendre une décision par rapport justement à ces nouvelles qui arrivent à vous. On voit quelqu'un qui vous apporte un cadeau, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et en tout cas avec la faux, on a cette notion de récolte, de pouvoir être récompensé pour vos efforts. Alors nous avons la carte de l'encre, nous avons le cœur, nous avons la lune, le renard qui est juste trop mignon, on a les chemins. On a le livre, les souris, le jardin et nous avons la carte du lys. Alors déjà au centre, on retrouve la carte des chemins. Donc on voit que pour cette journée, vous allez être face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir analyser justement ces différentes possibilités qui vous entourent pour prendre une décision concrète. Mais on voit bien que c'est votre intuition, que c'est votre clairvoyance qui va vous aider à prendre cette décision. Ça peut nous montrer qu'effectivement, il y a du stress. Avec cette carte des souris, il y a des doutes, des questionnements, quelque chose qui vous ronge. Et peut-être aussi que vous êtes préoccupé par rapport à un événement. Et donc, vous souhaitez prendre le temps pour prendre cette décision. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un choix au niveau sentimental. On peut nous parler ici d'un engagement concret. On voit la possibilité de se révéler à une personne, de pouvoir approfondir une relation. Donc pour cette journée, on voit que vous allez apprendre à connaître la personne de votre cœur et on nous parle ici d'une relation qui est très intense, d'un amour aussi où il y a beaucoup d'énergie qui sont présentes dans cette relation. On a aussi la possibilité de prendre une décision par rapport à une activité qui vous passionne, par rapport à une activité qui vous tient à cœur. Et on voit quelque chose de durable. Avec l'encre, vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Ça nous montre vraiment que vous vous engagez dans une voie sur du long terme. On nous parle aussi d'un moment de partage, mais peut-être qu'il y a des questionnements par rapport aussi au plan relationnel, que ce soit par rapport à votre entourage, par rapport à certaines connaissances. On peut voir qu'il y a des doutes et des interrogations parce qu'on a quand même ici certaines énergies négatives qui sont présentes.
Donc vous souhaitez vous protéger par rapport à ces énergies et justement prendre le temps nécessaire. On nous parle également d'une formation, d'un apprentissage. On voit quelque chose qui peut avoir un lien avec votre vie spirituelle. En tout cas, avec la Lune, c'est la possibilité de mettre en lumière des choses qui étaient cachées. Et nous avons le lys, donc ça confirme ce qui est ressorti à la coupe. On voit quelque chose qui s'officialise, on voit des démarches importantes. Donc ça nous parle effectivement de démarches administratives, mais ça nous montre aussi qu'il y a une personne qui est de bons conseils, une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller par rapport justement à des recherches, par rapport à quelque chose que vous souhaitez officialiser. Donc on voit vraiment la possibilité de concrétiser de nouvelles choses. Et avec le lys, on nous montre que vous allez faire preuve de maturité et de sagesse. Donc il y a une décision, peut-être la décision de se former par rapport à une activité qui vous tient à cœur, d'approfondir certaines choses. On peut nous montrer qu'il y a une appréhension à l'idée de se lancer dans ce projet, mais on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur, vos émotions pour approfondir justement ce projet qui vous tient énormément à cœur. On a quand même quelque chose qui arrive rapidement avec la Lune. Ça peut parler d'un cycle lunaire, ça peut parler aussi de changements assez rapides qui arrivent pour vous. Et on a une décision qui va être énormément guidée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir ce qui ressort. Alors, on a le 7 de coupe. Donc effectivement, ça rejoint la carte des chemins où on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Et pour l'instant, on nous montre que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons la roue de fortune. Donc ici, on nous parle d'une célébration. On nous parle d'une annonce importante qui va vous être faite et avec la roue de fortune, vous rentrez dans un nouveau cycle de votre vie. Donc, il y a quelque chose qui s'enclenche. On peut nous parler ici d'une transformation, on voit un nouveau cycle dans votre vie qui va pouvoir commencer, où il y a la possibilité d'attirer des énergies plus positives. Mais on voit également le fait de vous réunir avec d'autres personnes pour célébrer quelque chose d'important. Et on a ici un nouveau cycle qui commence. Et on va prendre l'énergie forte. Donc, nous avons la carte de l'impératrice. Nous avons le valet de coupe, nous avons le 8 de denier, le valet de bâton, l'ermite et nous avons le 2 de coupe. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui va pouvoir émerger avec le valet de coupe. Vous allez vous connecter à votre créativité, à vos idées et on voit qu'il y a un projet que vous portez avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez développer, pour lequel vous avez de nouvelles idées, pour lequel vous avez beaucoup d'inspiration. Donc ça peut effectivement nous parler d'un projet artistique, d'un projet créatif et on voit que par rapport à ceci, vous réfléchissez avec l'ermite. Vous vous retrouvez avec vous-même, donc c'est une période aussi d'introspection qui va être bénéfique. On nous parle d'une période de réflexion concernant une activité et on voit également le fait de se former, le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc on nous montre bien que vous vous engagez dans une nouvelle voie. Ici on nous montre un lien qui est important pour vous, mais ça nous parle aussi d'une relation sentimentale où on fournit énormément d'efforts pour faire avancer les choses. C'est le fait aussi de prendre du recul par rapport à cette relation et on a bien cette nouvelle énergie qui va être présente. La carte de l'impératrice, ça peut représenter la maman, donc peut-être vous en tant que maman ou par rapport à votre maman. En tout cas, l'impératrice représente des énergies de créativité où il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment et qui va pouvoir se développer. Alors, l'énergie forte, nous avons le roi de coupe. Donc, on est dans des énergies ici émotionnelles. Le roi de coupe, c'est une grande maturité émotionnelle pour cette journée, mais on nous montre qu'il peut y avoir une difficulté à exprimer ses émotions. Donc, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, que vous avez encore du mal à exprimer.
mais ça nous montre aussi que vous allez être plus serein par rapport à toutes les expériences de vie que vous avez traversées. Donc ici, on a ce roi de coupe qui ferme les yeux. On voit le fait de méditer, le fait d'être en paix, d'être serein par rapport à certaines expériences de vie. Donc ça peut nous montrer aussi le fait de prendre du recul par rapport à une situation qui a été très intense, où on voit que vous allez prêter attention à chaque détail. Et on a cette harmonie qui arrive dans une relation avec ce nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons le vaisseau. Alors ici, on nous parle d'un déplacement en rapport avec votre famille, en rapport avec votre entourage. Ça peut être aussi un voyage en famille. Mais on a ici quelque chose qui avance lentement mais sûrement concernant votre foyer, concernant les personnes qui vous entourent. Alors, au dos du jeu, nous avons la pause, la révélation et la réflexion. Donc, après cette période de réflexion, cette période où vous allez vous retrouver avec vous-même, on nous parle d'un déclic, on nous parle d'une révélation. Et on voit ici un temps de réflexion qui est bénéfique, qui va permettre de mettre en lumière certaines choses et d'avoir des prises de conscience. Alors, nous avons le coffre, nous avons les deux cœurs, nous avons la maison, la carte du cœur, nous avons le nom, l'inattendu et la carte de la signature. Alors ici, on nous parle d'une relation qui va s'intensifier de plus en plus. On peut nous indiquer justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas inattendu, quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place, déjà commencé à construire. Donc ici, on nous parle effectivement d'une réconciliation, on voit un amour réciproque, on nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, en tout cas quelque chose de précieux. Ça peut être aussi quelque chose que l'on vous offre, qui vous apporte des énergies vraiment positives. Et avec la maison, on nous parle de stabilité, on nous parle de confort. Donc c'est aussi le fait de retrouver de l'harmonie par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Et nous avons la signature. Donc ici, on a un engagement concret. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être aussi la signature d'un papier, mais on voit quand même un projet qui va être stable, qui va être ancré. Quelque chose que vous avez déjà commencé à préparer et dans lequel vous mettez beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Donc ça, ce sont les énergies et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'oracle Aphrodite et on verra des messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons le coup de foudre et nous avons toi et moi fusion. Donc ici, on nous dit qu'il y a eu un coup de foudre amoureux. On nous parle d'une relation qui est très fusionnelle, d'une relation avec comme un effet miroir. C'est comme si vous viviez les choses en même temps que la personne de votre cœur. En tout cas, vous êtes très connecté au niveau des émotions. Et on nous indique que dans cette relation, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Alors, au dos du jeu, nous avons la rigidité. Donc, peut-être que vous souhaitez retrouver plus de légèreté, vous souhaitez casser certaines barrières, j'ai envie de dire, avec cette carte. Le fait aussi d'être plus attentif, attentive à la personne de votre cœur, mais aussi de modifier certaines choses. Donc, vraiment, le fait d'aller vers des énergies plus douces et plus sereines. Alors, nous avons la fidélité, nous avons le sacrifice, la jalousie, le désir, le voyage, nous avons la rivalité, le coup de foudre, l'impulsivité et la fusion.
Donc ici, on nous parle de sacrifice. On voit que vous êtes énormément investi dans une relation, mais ça peut être les énergies encore actuelles. On nous parle de désir, on nous parle de passion. On voit une relation qui est très intense, où vous avez eu vraiment un coup de foudre pour cette personne. Ici, on peut nous parler d'impulsivité, donc que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On peut nous parler d'une personne qui prend des décisions trop rapidement, quelqu'un qui est dans une énergie assez forte, quelqu'un qui a un fort caractère aussi. Et on voit une certaine rivalité. Donc ça peut être en lien avec un projet qui interfère votre relation ou un domaine de vie, ou peut-être par rapport à une tierce personne. On voit que cela entraîne de la jalousie, ou en tout cas cela entraîne des énergies un petit peu lourdes. Et on voit vraiment que vous souhaitez prendre de nouvelles décisions pour retrouver plus de sérénité dans cette relation. En tout cas, on nous parle de fusion avec la personne que vous aimez. Et ici, il s'agit également d'un déplacement, d'un voyage qui va se concrétiser, d'un voyage avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir également les messages qui ressortent. Donc, nous avons « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ici, on vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis, avec qui vous êtes aussi, pour vraiment aller vers des énergies plus sereines et plus alignées. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on nous montre ici qu'il est important que vous soyez à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour justement être plus serein. Et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, dans votre cœur. Nous avons aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, on voit que vous ressentez beaucoup d'émotions au niveau sentimental et on vous dit que ces émotions vont vous aider à y voir plus clair et à avancer dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le papillon qui nous parle d'une métamorphose, d'une transformation par rapport aux personnes avec qui vous vivez, mais aussi par rapport à votre lieu de vie. On a ici un changement bénéfique, des changements bénéfiques qui arrivent. Nous avons le lys, donc on a quelque chose qui s'officialise. On nous parle aussi de démarches importantes par rapport à votre foyer et par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Concernant un voyage, on peut nous parler d'un déplacement en lien avec la nature. On voit ici que vous allez pouvoir vous ressourcer lors de ce voyage. On voit ici une relation, donc ici on peut nous indiquer un voyage en amoureux. Et on a quelque chose qui se concrétise avec un accord qui est trouvé concernant un déplacement. Au niveau amical, nous avons la sorcière. Donc ici, on peut nous parler d'un ami, d'une amie qui a des ressentis, qui a certaines capacités. Mais ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute des signes, des messages que vous recevez au niveau amical. Au niveau sentimental, on voit des nouvelles d'une personne. On nous montre que vous allez faire preuve d'une grande maturité par rapport à certaines difficultés que vous vivez en ce moment. Et on nous parle également de chance et de prospérité. Dans votre moi intérieur, nous avons love, donc on voit que vous transmettez énormément d'amour autour de vous. On voit aussi une énergie dynamique, donc un désir d'avancer, un désir aussi de changer certaines choses. Au niveau familial, on voit beaucoup d'émotions. On nous montre que vous allez prendre le temps nécessaire de mettre en place de nouvelles choses. Et nous avons la pièce de monnaie, donc ça peut être un projet, quelque chose qui va être enrichissant. On nous parle aussi de partage, on nous parle aussi d'entraide au niveau familial. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Cancer et nous avons le signe du Gémeaux. Donc ça peut être des signes qui sont présents dans votre carrière et on voit quelque chose qui va être célébré dans une activité. Au niveau financier, on a la stabilité sur le plan matériel, on voit de nouvelles idées.
On voit ici un nouveau projet, ça peut nous parler d'un investissement qui va se concrétiser. Nous avons aussi la fée, donc on a des messages des fées, des messages de la nature qui vont être présents tout autour de vous. Et au niveau général, on a encore une fois la fée, donc on voit que les fées vont communiquer avec vous pour cette journée et vous apportent une aide ici avec la clé. C'est quelque chose qui va se débloquer dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort. Quels sont les messages des anges qui vous sont destinés. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une aigue marine et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc, l'aigue marine, c'est une pierre qui va harmoniser toutes les émotions, toutes les énergies que vous pouvez ressentir en vous. C'est une pierre qui apporte de la sérénité, qui calme l'esprit et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir une communication claire. Donc, le message pour vous, c'est satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on vous invite à savourer toutes les énergies qui vont arriver pour vous parce que on nous montre que c'est l'heure du bilan, c'est le moment d'être récompensé par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les énergies, qui va amplifier aussi les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui apporte de la clarté, qui développe la clairvoyance. Donc c'est vraiment une pierre qui va renforcer les énergies. Le message pour vous, c'est puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que votre intuition va énormément vous guider pour prendre des décisions et pour avancer sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.